Bonjour, je suis Antoine Chuard, le chef propriétaire du restaurant La Palancha à Mouguer. Ici, on propose donc des plats issus d'un sourcing local et on les travaille de la meilleure des façons, histoire que les clients soient satisfaits. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un plat relativement léger. Donc ça va être un peu dans l'esprit, pas tout à fait, mais d'une tatin avec pommes et navets boule d'or, accompagné avec des oignons cébettes, des carottes fan et pour amener un peu de gourmandise à tout ça, un jus de volaille légèrement truffé qu'on a préparé au préalable. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin pommes, navets boule d'or. Donc on va commencer par les éplucher. Voilà, le navet et la pomme sont épluchés et maintenant nous allons venir faire des lamelles avec pour pouvoir les entrelacer, pour pouvoir pendant la cuisson qu'ils échangent leur goût et leur saveur. Vous pouvez également le faire à la maison si vous avez à la mandoline ou avec un couteau qui coupe bien en taillant des tranches très fines. Et voilà, on se retrouve avec une superbe lamelle de pommes. On dirait une pâte à lasagne presque. Je vais faire de même avec le navet. Donc là, c'est pareil, on se retrouve avec le même résultat qu'avec la pomme. L'avantage avec le navet, c'est que c'est beaucoup plus solide, donc ça ne casse pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer donc, mes tranches de navet. Je vais tailler des bandes. Je vais faire pareil avec la pomme. Voilà, mais toujours délicatement. Donc maintenant, je vais enchevêtrer toutes ces lamelles ensemble. C'est rendez-vous printanier de fin d'hiver entre la pomme et le navet boule d'or. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même assaisonner, donc avec un peu de sel sur toute la longueur. Voilà, comme ça, le sel va pouvoir bien pénétrer et forcément du piment d'Espelette. Voilà, j'en mets de partout. Et là, je roule. En faisant attention de bien garder les bandes tendues, parce que sinon, je vais me retrouver avec des plis à l'intérieur. Vous voyez là c'est le moment un peu technique. Voilà, on est un peu dans cet esprit de fleurs, si vous voulez. Je vais assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Et je vais le lancer en cuisson dans une poêle pas trop chaude. On va partir. Et là, on le lance en cuisson des deux côtés. Maintenant, on va s'attaquer à l'accompagnement. Donc, on reste quand même sur des plats d'hiver. Donc, je mets des petites carottes fan que je vais faire cuire vraiment tout simplement avec de l'ail, du thym, du beurre et du bouillon de légumes. Les cébettes, les oignons cébettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en garder une partie qu'on va ciseler. Toutes les fans, on va les ciseler pour mettre juste sur le dessus à la fin du plat, pour amener un petit peu de fraîcheur. Okay, donc je vais ciseler assez fin, histoire qu'on n'ait pas quand même des shoots de goût d'oignon dans la bouche quand on va déguster tout ça. On va les mettre avec les carottes et on va les lancer en cuisson. On va lancer nos carottes et nos oignons cébettes en cuisson. Juste huile d'olive, comme ceci. Sel, forcément. Ail, thym, j'en mets partout. On va laisser compoter tout ça. Revenir tout ça, pardon, avec une petite noix de beurre. On va en profiter pour retourner notre tatin qui a dû prendre peut-être une légère coloration dessous. Donc là, on va dire que c'est le moment un petit peu périlleux. Voilà. Et on va remettre forcément la petite branche de thym, petite ail. Et là, nous allons partir pendant un quart d'heure au four à 180. Je vais récupérer les fans des carottes avec l'oseille du jardin et la crismarine ramassée. Et je vais sélectionner quelques petites pousses pour mettre sur notre plat à la fin, un peu en guise de salade si vous voulez. La coriandre mexicaine aussi, ça c'est quand même
assez fantastique. Et la Christmarine. Bon, la Christmarine, je vais y aller quand même à tâtons parce que c'est très puissant. Notre pain est sorti du four, donc elle a pris une belle coloration. On va enlever ce cercle, on fait attention de ne pas se brûler. Et maintenant, je vais disposer ma tatin. Vous voyez les stries à l'intérieur. C'est assez joli. On va venir habiller tout ça avec nos carottes qui ont été joliment glacées. Les oignons. Je dispose ma cébette ciselée sur le dessus. Les petites pousses d'oseille du jardin. Christmarine. Et fan de carottes. Et pour la gourmandise, ce petit jus de viande là.